Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour changer la prise dock sur un iPhone 3G ou 3GS. Donc ce ne sont pas les mêmes pièces détachées, mais c'est à peu près la même méthode, juste il y a un petit point il y a un petit point qui diffère, je vous expliquerai ça dans la vidéo ensuite. Donc le connecteur dock sur un iPhone, donc c'est la pièce qui est là, apparente sur l'iPhone, ça va vous permettre de gérer la recharge, le micro, et également vous avez la partie antenne dessus qui est ici en fait qui est derrière, voilà, se connecte derrière, l'antenne c'est derrière, et également vous avez la connectique du bouton home, donc le support du bouton home, et également le haut-parleur. Voilà, donc ça c'est si vous avez des problèmes de charge, si votre téléphone par exemple est oxydé au niveau de la prise qui est là, ou si la prise dock est cassée, ou si vous avez des problèmes de micro, de haut-parleur, voire même de réseau, c'est la pièce à changer sur votre iPhone. C'est une opération qui n'est pas très compliquée. Pour ce faire, vous avez besoin donc effectivement du connecteur dock donc, qui est en vente sur notre site, bricophone.com. Vous avez 10% de remise avec le code YouTube qui s'affiche là. Donc vous rentrez tout simplement YouTube sur le site internet. Et vous avez besoin, si vous n'en avez pas, d'un kit d'outils spécial pour iPhone 3G ou 3GS. C'est les mêmes kits dans lequel vous avez un tournevis cruciforme, un tournevis plat, deux leviers et une ventouse. Honnêtement, si vous avez déjà chez vous un tournevis cruciforme, ça fait l'affaire. Vous avez juste besoin d'essayer de trouver une ventouse ou de faire levier. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, ces éléments sont en vente sur le site et on va tout vous expliquer de A à Z. Avec votre commande, vous recevrez systématiquement une petite plaquette pour positionner vos vis. Donc tout simplement, vous mettez les vis aux endroits qui sont indiqués. Il y a quelques petits conseils de montage aussi qui sont donnés sur la plaquette. Un numéro pour nous joindre en cas de problème et quelques instructions, voilà, quelques conseils au niveau du montage. En option, donc ça c'est gratuit, hein, c'est offert pour toute commande. Et en option, vous avez la même chose, sauf que c'est magnétique. Et le gros avantage que vous avez, c'est que vous positionnez directement vos vis dessus. Hop là, par exemple, fais un test. Et ensuite, vous pouvez les reprendre. Voilà, ça vous évite. Là, si je la pose, la vis, elle ne bouge pas. Donc comme ça, vous ne perdez pas au niveau des vis. Voilà, donc la suite tout de suite dans la vidéo. Pour toute manipulation, il faut évidemment éteindre le téléphone. Voilà. Et ensuite, on va simplement, à l'aide d'un trombone ou de l'outil d'ouverture de carte SIM, enlever la carte SIM du rack. À l'aide d'un tournevis cruciforme, on va enlever les deux vis notées A, donc les vis turquoise sur la plaquette. Donc il y en a une à droite et une à gauche du connecteur de charge. Donc pendant tout le tutoriel, on va s'aider de la plaquette. Je vous indiquerai les couleurs et les chiffres correspondant à chaque vis. L'écran est prêt à être déposé, donc on va simplement fixer la ventouse en bas vers le bouton Home et on va relever la vitre comme un livre en s'aidant de la ventouse. Voilà. Ensuite, on le lève comme un livre. Attention aux connectiques qui peuvent se débrancher toutes seules, c'est pas grave. Nous allons déconnecter les nappes de l'écran en commençant par la nappe numéro 1, donc la nappe de l'écran LCD. On va l'attaquer directement par la gauche et on va lever la nappe du connecteur du LCD. Voilà. Ensuite, sous celle-ci se trouve la nappe du tactile, donc on va l'attaquer par le bas, se déconnecte assez facilement. Et enfin, sous ces deux nappes, nous avons la nappe du haut-parleur et du capteur de proximité. Il y a juste un tout petit levier à clapper, à lever. Donc la partie claire que vous voyez, voilà, elle doit être à la verticale. Une fois qu'elle est à la verticale, vous n'avez plus qu'à pousser le dernier connecteur et votre écran est libéré. Nous allons déconnecter les nappes de la carte mère. Donc il y en a 4 sur le 3GS et 3 sur le 3G. Donc la première en haut à gauche, celle qui est juste à côté, en bas à gauche, le 4. Et enfin, la dernière, la numéro 7, qui est présente que sur le 3GS. Donc sur le 3G, vous inquiétez pas, vous n'en avez pas, c'est le réseau en fait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à enlever les vis. Donc il y en a 4 du côté droit et 3 du côté gauche. Donc on va commencer par la vis de la caméra. Elles sont notées en rouge sur la plaquette. Et la lettre, c'est la B. Donc on va commencer par la vis de la caméra. Vous verrez, il y a un petit support, voilà, en L, qui vient clipser la caméra en fait. Donc on continue. Celle du dessous, toujours en rouge sur le patron des deux montages. La troisième. La quatrième.
Et la cinquième qui est sous un autocollant qui est indiqué Do Not Remove. Donc sur la vidéo, on n'avait pas l'autocollant parce que le téléphone avait déjà été enlevé. Donc vous enlevez l'autocollant et dessous vous allez voir la cinquième vis. Enfin, celle qui est en haut à gauche, celle du milieu à gauche, et pour finir, la dernière qui est en bas à gauche. Donc voilà, vérifiez bien que vous avez enlevé les 7 vis de la carte mère et ainsi que la vis de la caméra et que les nappes soient bien débranchées. On va maintenant déposer la carte mère, on va vérifier auparavant que la caméra est bien sortie de son emplacement. On va la déclipser comme ceci. On vérifie que tous les connecteurs, donc 4 sur le 3GS et 3 sur le 3G, soient bien déconnectés. Ensuite, simplement, on va mettre le levier sous la carte mère, voilà, vers le bas, vers le connecteur dock, et la lever très simplement, et ensuite la tirer vers nous. Voilà, c'est fait. Nous allons procéder au dévissage du dock. Donc pour faciliter la vidéo, on a enlevé la batterie, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc il y a 3 vis notées orange sur la plaquette. Il en manque juste une. On est désolé, sur la plaquette, on a oublié de noter celle qui est à côté du connecteur numéro 4. En haut à gauche, de toute façon, vous allez la voir. Donc la première qui se trouve sur la droite, la deuxième qu'on est en train de faire sur la gauche, et la troisième qui n'est pas notée sur la plaquette, qui est juste à côté du connecteur dock, le numéro 4. Voilà, donc on enlève ces 3 vis qu'on peut reposer sur la plaquette de démontage, et ensuite avec un levier on n'a plus qu'à retirer tout simplement le dock que l'on va changer. Nous allons repositionner le connecteur dock, donc simplement on va faire attention juste à une chose, à bien remettre le microphone qui est encapsulé à droite dans un petit capuchon en caoutchouc. Voilà, on le reclipse. Ensuite, on vérifie que le dock a l'air correctement assemblé. Et on n'a plus qu'à revisser les 3 vis orange sur la plaquette. Donc sur la plaquette, il manque juste une vis qui n'est pas entourée, qui est à côté du connecteur numéro 4. Donc, on va visser les deux connecteurs, les deux vis notées orange à droite et à gauche du connecteur. Et ensuite, celle qui est à côté du connecteur numéro 4. Alors je répète, sur le 3G, le modèle 3G, vous n'avez pas de connecteur d'antenne sur la droite. Contrairement à la vidéo, c'est un modèle 3GS, donc sur le dock, vous avez un connecteur d'antenne sur la droite. On revisse la dernière vis. Ensuite, on va prendre un chargeur, tout simplement pour vérifier si le chargeur entre bien dans le connecteur dock. Là, on branche le chargeur et il doit rentrer parfaitement. Il nous reste à repositionner la carte mère. Donc on va faire attention à une chose, à bien positionner les 4 nappes sur le 3GS et les 3 nappes sur le 3G au-dessus de la carte mère. Voilà, on fait attention, il y a 2 nappes en haut et 2 nappes en bas pour le 3GS et une nappe en bas simplement pour le modèle 3G. Donc on va fixer la carte mère, donc on la remet simplement dans l'encoche qui est juste à gauche de la caméra. Et ensuite on va la pousser, voilà, là elle est bien dans l'encoche. Et ensuite on va l'encoche qui se situe à ce niveau-là. Et ensuite, on va simplement pousser la caméra, on va la reclipser. Et ensuite, une fois que c'est bien assemblé, il ne nous reste plus qu'à revisser toutes les vis de la carte mère. On va commencer par la caméra. Donc sur la caméra, vous avez un petit embout métallique en L qui vient simplement fixer la caméra. Donc c'est une sécurité, simplement pour que la caméra ne se détache pas de son encoche. Logiquement, si vous avez perdu le petit élément en L, il n'y a pas trop de, ça pose pas de soucis particuliers, c'est simplement une sécurité. Donc les vis sont notées en rouge sur la plaquette. Vous en avez 4 à droite, donc une pour la caméra et 3 et 4 pardon, pour la carte mère. Donc la deuxième qui est juste au-dessus du vibreur. Et ensuite vous en avez 2 en dessous du vibreur.
dont une qui était cachée précédemment par l'autocollant de notre Move. Voilà, on revit simplement. Ensuite, on va assembler les trois qui sont du côté gauche. Donc là, j'ai inversé la coque, hein, donc elle se retrouve à droite. Question de facilité. Si vous voyez que ça force, ou que la carte mère n'est pas bien positionnée, si les vis ne rentrent pas, revérifiez votre montage. La carte mère doit être soit mal placée, ou soit vous avez oublié de repositionner une nappe au-dessus de la carte mère. Nous allons reconnecter les nappes. Donc la première, la carrée, c'est la nappe du bouton volume, power, etc. Donc simplement, on la reconnecte. Ensuite, celle qui est à gauche, qui est une nappe coaxiale, elle peut être un peu plus délicate à poser. C'est la nappe pour le Wi-Fi. Voilà. Deux nappes en haut sur tous les modèles. Il nous reste les deux du bas pour le 3GS et seulement une pour le 3G. Donc celle-ci est pour le 3G et 3GS. Vous l'avez là repositionné, c'est la nappe du dock. Et ensuite, l'antenne GSM pour le modèle 3GS uniquement. Pas pour le 3G. Pour le 3G, vous n'avez pas cette étape-là à faire. Alors faites attention, le connecteur est fragile. Hein. Il nous reste juste le bloc à fixer, donc on va commencer par le connecteur numéro 3. Donc on va faire un petit arrière sur image pour que ce soit plus clair. Sur la nappe, le côté le plus sombre doit être visible et le côté le plus clair doit être correctement enfoncé dans le connecteur avec le clapet ouvert, donc clapet en position verticale, comme sur la photo. Une fois que c'est ok, c'est bien enclenché, on referme le petit clapet, voilà, comme indiqué. Et ensuite, c'est très simple, on n'a plus qu'à reconnecter donc la nappe du tactile, la numéro 2, et ensuite la nappe du LCD, rien de plus simple, la numéro 1. On referme le tout, comme un livre, faisant attention qu'il n'y ait rien qui dépasse. On fixe bien en haut, et ensuite on vient clipser par le bas. On appuie, on regarde s'il n'y a rien qui dépasse des deux côtés. Là, tout est ok. Donc, c'est bon pour cette étape. Voilà, l'opération est quasiment terminée. Il ne reste plus qu'à refixer nos deux vis. Donc les vis qui sont à droite et à gauche du connecteur dock, noté en turquoise 1 et 2 sur la plaquette. Voilà, c'est très simple. Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous trouverez en commentaire ci-dessous dans la vidéo un lien direct vers le produit en question pour 3G ou 3GS, donc le connecteur dock, qui comprend donc la prise de charge, le micro, la prise antenne pour le 3G ou le 3GS. Attention, il y a deux connecteurs, le dock est différent pour le 3G et le 3GS. Vous ferez attention aux liens relatifs. Merci, à bientôt pour de nouvelles vidéos.